On est dans la conclusion de cette série qui s'appelle La vraie conversion. Je considère que dans notre génération, frères et sœurs, on a des conversions qui sont parfois, comment je pourrais dire, on dit oui, Dieu, je veux te suivre, mais j'ai essayé d'enseigner pendant cette série-là toutes sortes de choses qui doivent prendre place. À partir de l'abonnement qu'on est converti. Quand on est converti, frères et sœurs, il y a quelque chose qui est de nouveau là, qui prend place. Là. Il y a une nouvelle naissance. Là. Notre ancienne personne n'existe plus. C'est une nouvelle personne qui existe. Et on veut absolument, donner à Dieu toute notre reconnaissance au travers de notre service, au travers de notre obéissance, au travers de qu'est-ce que Dieu va nous demander de faire. Alors, il y a tout ça qui doit prendre place, normalement, dans une conversion. Il y en a, c'est un petit peu plus long. Moi, ça m'a pris quelques mois. À partir du moment où je suis devenu chrétien, ça a pris quelques mois avant que je devienne zélé pour le Seigneur. L'affaire, c'est que j'ai compris un jour dans l'Église qu'après l'Église que je fréquentais, moi, c'était pour aller vérifier si ma sœur n'était pas dans une secte. Ma mère m'avait donné la mission d'aller vérifier à l'église. Oui, elle a changé. Là. Elle était vraiment normale avant, puis là, elle est rendue... elle ne disait pas sage, elle disait folle. Alors, moi, j'étais allé dans son église et j'ai surveillé tout. Et à une réunion, on invitait les gens à venir en avant prier pour recevoir Jésus comme leur sauveur. Puis moi, j'ai compris, Dieu m'a touché cette réunion-là, j'ai compris que je devais faire un choix entre Dieu et le monde. Je devais choisir. J'aimais le monde, j'avais une vie dans le monde, j'avais toutes sortes de mauvaises habitudes dans le monde, pas tant que ça, là, j'étais un bon gars, mais j'avais des mauvaises habitudes dans le monde, puis c'était pas facile, là, et je sentais que j'avais un choix qui ouvrait ou fermait le ciel. Alors j'ai dit, oui, Seigneur, je veux marcher. C'est toi, j'ai besoin de toi. Mais je n'ai pas été tout de suite. J'ai été touché par l'Esprit, c'est sûr, mais je n'étais pas rempli, comprenez? J'étais pas... Et là, à un moment donné, à une réunion, pas une réunion, non. J'étais chez moi, je dormais, Dieu est venu me toucher, son Esprit est venu sur moi, j'ai descendu dans le sous-sol, je ne voulais pas réveiller ma femme, les enfants, je descendais dans le sous-sol et j'ai passé quelques heures juste à louer le Seigneur, à adorer Dieu. J'étais dans la présence de Dieu, Dieu m'a touché. Et à partir de ce moment-là, j'étais zélé pour Dieu. À partir de ce moment-là, il n'y a rien que Dieu ne pouvait pas me demander que je n'aurais pas fait. J'ai même dit à ma femme, là, on vend tout, on s'en va en mission à l'autre bout du monde. Là, j'étais prête à tout, là, tout. Et j'avais demandé à ma femme, à ce moment-là, tu restes à la maison, chérie. Tu vas prendre soin des enfants à la maison. Là, j'ai demandé à ma femme, on a fait des sacrifices au début, parce que tout ce que je voulais, c'était servir Dieu. Et je trouve que dans notre génération, c'est quelque chose qui doit rester. Il doit y avoir ce désir dans notre cœur, quand on est un enfant de Dieu, de vouloir servir le Seigneur. Dis-moi quoi faire, Seigneur, et je vais le faire. 7, 8 amens à peu près, là. OK, il faut que je prêche mieux que ça, là. Alors, frères et sœurs, ce matin, c'est pas qu'on devrait avoir la crainte de Dieu, c'est pas qu'on devrait être comme un enfant, c'est pas que ce matin, en conclusion de cette série-là, je veux prêcher ceci. C'est que la vraie conversion, frères et sœurs, c'est un miracle et c'est un paradoxe en même temps. Un miracle, je vais vous expliquer ce que je veux dire par ça. Là. C'est un miracle parce que un miracle, c'est une intervention divine. Comprenez? Si tu pars juste de chez toi, puis tu t'en vas à Montréal à un rendez-vous, puis tu arrives juste à ton rendez-vous, puis il y avait plein de trafic, on va dire, oh, c'est un miracle. Si ton mari, une journée, tu te lèves et dit, wow, que t'es belle, ma chérie, je t'aime. Tu vas dire, wow, miracle. Il ne me dit jamais ça, lui. Un miracle, c'est pas ça. Un miracle, c'est une intervention divine, surnaturelle, miraculeuse, prodigieuse. C'est ça un miracle. C'est Dieu qui intervient. Alors, je veux qu'on sache, frères et sœurs, que c'est pas vous. C'est pas parce que tu es une bonne personne, c'est pas parce que tu as fait les bonnes choses, que tu viens à l'Église, que tu lis ta Bible, que tu es sauvé. Tu es sauvé d'une manière à cause d'une intervention divine dans ta vie. Il y a un moment dans ta vie où Dieu te touche et c'est là que tu es sauvé pour l'éternité. Puis c'est aussi un paradoxe parce que, frères et sœurs, combien sont d'accord avec moi que des personnes, si c'est nous autres qui jugeaient,
Qui va être sauvé, qui ne le sera pas? Il y en a une gang qui ne serait pas sauvée. Là. Si c'était toi ou moi qui jugeais, lui, là, Ce matin, on va regarder l'apôtre Paul, la conversion extraordinaire de l'apôtre Paul. Il n'y a pas grand chrétien qui allait miser sur la conversion de l'apôtre Paul. Et des personnes comme ça qu'on a. Mais un paradoxe, frère et sœur, pourquoi c'est un paradoxe? Un paradoxe, j'ai expliqué c'est quoi un peu, là? Un paradoxe, c'est une contradiction. C'est deux choses qu'on met en contradiction, mais qui nous révèlent, quand on y pense, on y réfléchit, ça nous révèle une vérité profonde du royaume de Dieu. Parce qu'il faut comprendre que le royaume de Dieu, les principes du royaume de Dieu ne fonctionnent pas comme les principes de ce monde. Ça, on a compris ça, frères et sœurs. Hein? Mais ça se peut-tu que des fois, on est influencé par les principes de ce monde? OK. La moitié du monde honnête qui disent oui, là, c'est pour ça que Paul dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais apprenez à discerner. C'est certain qu'on est influencé, frères et sœurs. C'est certain que nos conversions aujourd'hui sont mêlées avec beaucoup d'influences de ce monde. Frères et sœurs, on doit comprendre ceci. On doit comprendre que c'est un miracle, un paradoxe, la conversion. Je vais vous l'expliquer. Paradoxe, c'est quoi? C'est ça. Je vous donne un exemple de paradoxe. C'est deux idées qui sont comme contraires, mais qui s'en vont quelque part. Dans Marc 8, 35, ça dit « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. » Combien comprennent que à côté du royaume de Dieu, il n'y a rien dans ce monde qui a de la valeur comparé à... Si j'ai à choisir entre ce monde et le royaume de Dieu, c'était clair pour moi à l'Église que c'était le royaume de Dieu. C'est Dieu que je voulais choisir. Comprenez-vous que essayer de jouer sur deux plans, essayer de sauver sa vie, puis rester dans ce monde, ça ne marchera pas, frères et sœurs. Ou tu marches avec Dieu, ou tu marches avec ce monde. Combien veulent marcher avec Dieu ce matin? Amen, amen. Ça, là, j'avais pas mal de monde. C'est ça. On ne peut pas aimer le monde, parce que aimer le monde va nous égarer loin de Dieu. Ça va être difficile pour la puissance de Dieu de nous garder si on est en amour avec le monde. Proverbe 11, 24 nous dit, « Celui qui donne avec libéralité, il s'enrichit. » Ceux qui ont expérimenté ça, dites amen là. Celui qui donne avec libéralité, il s'enrichit. Mais celui qui épargne à l'excès, qui garde tout, qui veut tout garder pour lui, il ne veut pas rien perdre, là, lui, il s'appauvrit. Plus tu vas donner, plus que Dieu va bénir ce que tu donnes avec libéralité, avec générosité, parce qu'on est des intendants de ce que Dieu nous accorde. Ce n'est pas ton travail. Ton travail, tu peux le perdre comme ça, là. Ce n'est pas ton travail. C'est Dieu qui prend soin de toi. J'ai vécu une période de ma vie très longue, très serrée, pour apprendre à ne compter que sur Dieu et pas sur moi. J'étais si serré qu'à un moment donné, j'avais deux travails. J'avais mon travail et je cherchais un deuxième travail et j'ai été vendeur. Moi, je vendais des balayeuses, puis j'en ai vendu seulement 3. Ma soeur, mon meilleur ami, puis ma mère, je pense. Je ne suis pas vendeur. Je ne suis pas capable de vendre quelque chose, moi. Capable de vendre l'Évangile. C'est tout. C'est ça. Matthieu 23, 11 dit, « Le plus grand d'entre vous sera votre serviteur. » Êtes-vous d'accord avec ça? Qui met ça en pratique, frères et sœurs? Qui met ça en pratique quand on sait que dans notre génération, c'est ceux qui ont du pouvoir, puis de l'autorité, puis qui sont bien visibles, on sait que eux autres ne vont pas se mettre à servir les autres, là. Eux autres, tout le monde fait des courbettes devant eux autres. Je n'aimerais pas de nom, là, mais il y a des gens qui sont dans des hauts postes, qui gouvernent des pays, puis on n'ose pas les contredire, puis on fait des courbettes devant ces gens-là. Dans notre monde, si tu as du pouvoir, de l'autorité, un titre, on va t'honorer pour cela. Mais le paradoxe ici, c'est que Dieu dit, tu veux être grand? Tu veux être grand? Bien, que le plus grand d'entre vous soit votre serviteur. Frères et sœurs, le plus bel exemple dans l'Ancien Testament, c'est Abigail. Lorsque le méchant mari de Abigail est décédé, puis qu'elle a appris que David, le roi David, voulait la marier, il a envoyé ses serviteurs pour dire, demande-la, va la demander en mariage pour moi. Quand elle a appris ça, quand elle a vu l'abîme qu'il y avait entre l'amour de son mari, qui n'était pas là, et le roi David, mon mari qui est un saoulon, mon mari qui n'est pas fin, mon mari qui voulait même pas aider personne avec son argent, tout l'argent qu'il a, quand elle a entendu qu'elle était pour être la future épouse du roi David, savez-vous ce qu'elle a fait?
elle s'est courbée devant les serviteurs de David. Elle a dit, je serai comment elle dit ça? Ta servante, David, dites ça à David, ta servante, David, sera un esclave pour laver les pieds de tes serviteurs, ô toi, mon Seigneur. Oh, moi, j'aime ça quand ma femme m'appelle ô toi, mon Seigneur. J'aime ça quand elle me dit ça, ma femme. J'aime ça. Frères et sœurs, comprenez-vous la portée de ces paroles? Comprenez-vous qu'on est loin de là, nous? Hein? Servir les autres, laver les pieds, être un esclave pour laver les pieds des serviteurs de Dieu. Frères et sœurs, c'est un privilège qu'on a de faire ça. C'est un privilège, Seigneur, aide-nous. Écoutez, à un moment donné, Jésus, au souper, il s'en va à la croix. Là. Il s'en va à la croix, Jésus, là, tout recevoir les coups pour nous. Et là, juste avant le dernier souper, il enlève sa robe, il s'attache, il va laver les pieds de chacun de ses disciples parce qu'il n'y en a pas un qui a osé laver les pieds de l'autre. Ils ont marché dans les rues sales de Jérusalem pour s'en aller là-bas. Et là, lui, il est là, puis c'est lui qui lave les pieds de ses disciples. C'est vous qui dit, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Il dit, c'est qui le maître ici? C'est toi, Seigneur, c'est toi, Seigneur. Pierre, il a dit, non, c'est pas toi qui vas me laver les pieds. Qui je suis, moi? Tu es le maître, tu es le Seigneur. OK? Mais c'est moi qui vous ai lavé les pieds. Savez-vous pourquoi j'ai fait ça? Je vous ai donné un exemple. Faites ça les uns aux autres. Frères et sœurs, est-ce qu'on voit ça beaucoup dans nos églises, des Abigail qui vont dire « Je serai l'esclave de mon Seigneur pour laver les pieds de tes serviteurs ». Est-ce qu'il y en a beaucoup d'Abigail aujourd'hui dans notre génération, frères et sœurs? Parce qu'on a cette influence dans le monde que pour être quelqu'un, il faut que tu sois debout sur une tribune, il faut que tu aies un titre de directeur, de docteur, de notaire, comprends-tu, de pasteur, tu comprends? Il faut que tu aies un titre pour être apprécié des gens, alors que c'est dans le secret. Or, loin de la lumière, que Dieu voit tout. Dieu bénit les hommes et les femmes qui le font avec tout leur cœur et qui servent le Seigneur. Est-ce que vous l'avez entendu, frères et sœurs? Amen. Seigneur, aide-nous à être des Abigail dans ce monde en te servant. Alors, c'est ça. Puis un dernier, frères et sœurs, c'est quand je suis faible que je suis fort. Combien comprennent que ça prend un peu d'humilité dans le royaume de Dieu? Ce n'est pas la résilience qui va faire de nous un homme et une femme. On veut être fort. On veut montrer qu'on est fort. Puis on veut montrer qu'on a beaucoup de résilience. Mais la résilience, elle a une limite, frères et sœurs. L'apôtre Paul lui-même, c'est lui qui dit ça. C'est quand je suis faible que je suis fort. Parce que quand je suis faible, la puissance de Dieu agit au travers de moi. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là quand c'est Dieu qui agit? Quand on est faible, à lui seul toute la gloire. C'est pas ta grande foi, c'est pas tes connaissances, c'est pas ta force et tes titres. C'est Dieu. À Dieu toute la gloire, quand lorsque tu es complètement abattu, Dieu te donne la force de te relever, puis de continuer, puis de persévérer jusqu'à la fin. Oubliant ce qui est en arrière, regardant je cours pour remporter la vocation céleste en Jésus-Christ. Et celui qui a dit ça, c'est celui qui dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Frères et sœurs, ça prend l'humilité quand tu es converti. Une vraie conversion demande l'humilité de reconnaître que je ne l'ai pas à l'affaire. Je suis pas. Tu peux te sentir moins bon que quelqu'un. Moi, je me suis toujours senti moins bon que les autres. Tu peux te sentir moins bon que quelqu'un, mais tu ne peux pas te sentir au-dessus des autres, frères et sœurs. Parce que ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Et ça, c'est pas moi qui le dis, là. C'est l'apôtre Paul. Qu'est-ce que j'ai, sinon que j'ai reçu? Les dons et les talents que Paul avait, il donnait la gloire à Dieu, je les ai reçus. Ce n'est pas parce que Paul était un grand missionnaire, un grand théologien que... Comprenez-vous? Le miracle et le paradoxe. Paul, c'est un miraculé. C'est un paradoxe qui a été sauvé, cet homme-là. On va regarder ça ce matin. Alors, c'est tout ça, frères et sœurs. Un paradoxe, on comprend là, on comprend que c'est immérité, dans le fond. Ça ne fait pas de sens. L'apôtre Paul, par exemple. L'apôtre Paul, c'est curieux pour moi. Si c'était moi qui aurais jugé, si j'avais fait partie des chrétiens qui étaient persécutés par l'apôtre Paul, j'aurais dit, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que cet homme-là devienne un chrétien. Là. C'est une pogne, ça, pour qu'on se fasse arrêter puis qu'on se fasse massacrer. Là. Il y a une pogne là-dedans. Là. Paul, c'est un religieux, c'est un pharisien rigide, religieux, légaliste. Mais le problème avec Paul, c'est qu'il dit lui-même de lui. Il dit, quant à la loi, dans Galates, c'est écrit, Paul dit de lui-même, quant à la loi, irréprochable. Paul suivait la loi d'une manière irréprochable.
C'est sûr qu'il faisait des erreurs des fois. Mais Paul connaît la loi, comme David connaissait la loi. Paul savait que si je fais quelque chose qui n'est pas bien, je vais aller offrir un sacrifice dans le temple, puis je vais être pardonné avec le sacrifice de l'agneau. Comprenez-vous? Paul était irréprochable quant à la loi, frères et sœurs. C'était un homme qui croyait servir Dieu en persécutant les chrétiens. Saul de Tarse, c'était un homme qui, la Bible dit, qui respirait. À chaque fois qu'il respirait, là, pour vivre, à chaque fois qu'il respirait, il respirait la menace et le meurtre. Il détestait la secte des chrétiens. Il détestait la gang de Jésus. Il détestait, il ne croyait pas du tout que Jésus était le Fils de Dieu. Puis, voyons, non, c'est le Fils de Dieu, il va mourir sur une croix, c'est une folie. Ça. C'est quoi, là? Comprenez-vous, il croyait servir Dieu, il était droit devant Dieu, ses convictions en lui étaient sûres, il faisait la bonne affaire, lui, en faisant tout ça, là. Puis là, le contexte du texte qu'on va lire, là, c'est que Paul s'en va à Jérusalem chercher auprès du souverain sacrificateur des lettres qui vont lui donner du pouvoir d'emprisonner, puis de lier des chrétiens, puis de les amener à Jérusalem, qu'ils soient interrogés, prisonniers, brisés, séparés de leur famille. Il faisait toutes ces choses-là, l'apôtre Paul. Puis Rome, c'est eux autres qui gouvernaient, mais ils laissaient faire. La religion était tellement forte des Juifs là, qu'ils les laissaient faire, mais il n'y avait pas le droit de vie ou de mort. Ça prenait la permission des Romains pour mettre quelqu'un à mort, mais il avait le droit d'emprisonner des chrétiens parce que les Juifs trouvaient ça bien, que c'est pas bien, eux autres, c'est une secte, puis blablabla. Alors, c'est ça que Paul faisait. Puis pourquoi il était sur la route, il s'en allait à Damas, parce qu'à Damas, il y avait beaucoup de Juifs. C'est une ville importante. Avant, c'était dans la Syrie, là, c'était une capitale, là, à un moment donné, Damas. Et il y avait beaucoup de Juifs là. Il y avait une petite église qui était née là. Il y avait des chrétiens qui fréquentaient des synagogues. Puis la Bible nous dit qu'il n'y avait plus, pas la Bible, l'histoire nous montre qu'il y a beaucoup de synagogues à Damas. Alors, c'était une place pour aller arrêter des chrétiens. Fait qu'il était en route pour aller vers Damas. Et là, il est arrivé ceci. On va lire le texte dans Acte 9, versets 3 et 6. Ça dit, « Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Quelqu'un dit Amen. Alors, mon premier point, frères et sœurs, c'est le paradoxe. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, il s'en allait à Damas pour emprisonner, visiter aller dans les synagogues, puis emprisonner des chrétiens, puis les amener à Jérusalem. Et tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Paul, il était sincère, frère et sœur. Il pensait vraiment là, qu'il faisait la bonne affaire en persécutant les chrétiens. Puis l'affaire, c'est que, je n'ai pas mis tout le texte de la conversion de Paul au chapitre 9 des Actes des Apôtres, mais quand cette lumière est venue du ciel, puis elle resplendit autour de lui, la Bible nous dit qu'il est devenu aveugle. Il ne voyait plus rien. Les hommes qui l'accompagnaient, ils ont vu cette lumière, mais eux autres, ils voyaient. Paul a entendu une voix. Les gens aussi qui étaient avec lui ont entendu une voix, mais ils n'ont vu personne. Ils étaient stupéfaits, la Bible dit. Il y a tout à coup une lumière qui est venue du ciel, resplendit autour de lui, puis il est devenu aveugle. Frères et sœurs, voilà le paradoxe. Quand tu es religieux, tu penses que tu vois les affaires comme il faut. Mais tant que tu n'as pas été éclairé par Dieu, tu es un aveugle qui va conduire des aveugles. Alors, ses amis, eux autres, là, ils ne sont pas devenus aveugles. Ils ont vu la lumière. Ils ne sont pas entendus, ils ne sont pas devenus aveugles. Eux autres. Parce qu'ils voyaient, mais spirituellement, ils étaient aveugles. Mais Paul, lui qui est devenu aveugle, il est resté aveugle pendant 3 jours jusqu'à temps qu'un frère, Ananias, vienne prier pour lui. Pendant 3 jours, il est resté aveugle. Pendant 3 jours, il a prié. Pendant 3 jours, il a jeûné. Il était vraiment dans un esprit de prière. Il était tremblant et saisi d'effroi. Paul a connu une intervention divine qui l'a sauvé, qui a fait de lui l'homme de Dieu qui est devenu.
Un homme, c'est un paradoxe, frère et sœur. Moi, je n'aurais pas gagé que l'apôtre Paul, cet homme-là, aurait pu être sauvé. Il a trouvé la lumière. Jésus, dans chapitre 8, verset 12, regardez ce qu'elle nous dit. Ça dit, Jean 8, 12, sais-tu? Il n'est pas là, Jean 8, 12. Jésus va dire, je suis la lumière du monde. Quand vous êtes sauvés, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Comprenez-vous qu'au travers de nous, il faut que les gens puissent voir quelque chose de glorieux pour les attirer à Jésus. Et le Saint-Esprit, la parole de Dieu, va les enseigner, les aider à marcher avec Dieu. Alors, vous êtes la lumière du monde. Le psaume 119, le psalmiste, il dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Jean, chapitre 1, verset 1, ça nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était la lumière du monde qui donne la vie. Frères et sœurs, on a besoin de cette lumière. Quand on est converti, on a besoin de quitter les ténèbres de ce monde pour entrer dans la lumière du royaume de Dieu. Au travers de l'Évangile, au travers d'une conversion, au travers d'une intervention divine et miraculeuse, on a besoin de connaître ce paradoxe dans notre vie. On n'est plus le même. Pour ma mère, Louise et moi, on n'était plus les mêmes quand on s'est convertis. Ça a pris du temps, ma mère, à la fin de sa vie, ma mère, quelques mois avant de mourir, ma mère m'a dit, « Jean, quand tu étais jeune, tu me faisais peur avec ton Jésus. » là. Et ça m'a donné l'opportunité de prier avec elle. On a fait une prière ensemble pour demander pardon. Et elle l'a fait avec moi. Mais comprenez-vous, on n'est plus la même personne. On est encore des pécheurs. On fait encore plein d'erreurs, mais on est une nouvelle créature en Jésus-Christ quand on est converti. Paul, là, j'aurais jamais misé. Moi, j'étais dans mon jeune temps, j'aimais gameler. J'aurais jamais misé sur l'apôtre Paul pour dire, lui va être sauvé. Oh non, pas Paul. Pas Paul. Il y en a des gens comme ça dans la parole de Dieu qui sont des paradoxes, frères et sœurs. Je pense par exemple à Rahab, la prostituée, à Jéricho. Quelle place pour aller se cacher. Quand les espions qui ont été envoyés pour aller à Jéricho se sont cachés dans la maison d'une prostituée connue là-bas, là, Rahab, là, eh bien, Rahab, Hébreux chapitre 11 nous dit que, je pense que c'est verset 31 ou 32, ça nous dit que Rahab, c'est à cause de sa foi et de sa crainte de Dieu qu'elle a caché les espions. Rahab, frères et sœurs, c'est une prostituée. Une prostituée. Et elle a, par la foi, mais elle vivait un style de vie, on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui l'a amené à faire ce style de vie-là? On ne le sait pas. Mais il y avait en elle quelque part la foi pour le Dieu vivant. Et au risque de sa vie, elle a caché ces espions-là. Et vous savez, Rahab, elle est dans Matthieu chapitre 1, elle est dans la généalogie de Jésus-Christ. C'est une aïeule de Jésus-Christ. Elle a marié un certain Salmon, qui a été le père de Boaz, qui a marié Ruth la Moabite. Et qui est dans la lignée jusqu'à Jésus-Christ, jusqu'à Marie et Joseph qui ont eu Jésus. Alors, frères et sœurs, c'est surprenant. Il y en a aussi une autre qui est surprenante dans la généalogie de Matthieu chapitre 1. On a quelqu'un, là, c'est un paradoxe, là, pour moi. Rahab, la prostituée, c'est déjà pas mal fort, là, mais il y a aussi Tamar. Tamar, c'est la belle-fille de Judas. Elle a marié le garçon de Judas, son garçon le plus vieux, là. Elle l'a marié, il est décédé, il est mort. Elle était toute jeune et la loi disait, si ton deuxième fils n'est pas marié, ben il doit marier la veuve de son frère pour continuer la lignée. Là. C'était dans la loi. Alors, Judas a convaincu son fils de marier Tamar. Il l'a mariée, mais il ne voulait pas avoir un enfant avec elle. Il a fait quelque chose, puis il est mort. Puis Judas avait 3 enfants. Le 3e, il a dit à Tamar, il a dit, je ne demanderai pas de te marier tout de suite. Va rester chez ton père un peu. Va dans ta maison, qu'ils vont prendre soin de toi. Là. Puis quand mon fils sera assez vieux, ben je vais te le donner pour que tu puisses le marier. Le problème, c'est qu'il ne voulait pas du tout le donner. La Bible est claire. Là. Ses 2 premiers sont morts. Il s'est dit, non, je ne donnerai pas mon dernier. Là. Et elle a tout compris ça. Et savez-vous ce qu'elle a fait? Elle savait où il passait son chemin, Judas. Elle devait savoir que c'était un homme qui avait les faiblesses d'un homme. Elle s'est déguisée, tu connais l'histoire, elle s'est déguisée en prostituée, elle a mis un voile. Et lui, quand il est passé là, il a demandé à un de ses serviteurs d'aller parler avec elle, il voulait aller vers elle.
Puis elle dit, donne-moi ton bâton, puis un truc, là, comme gage, là, puis si tu me donnes un chevreau, tu viendras récupérer fais ce que tu as à faire avec moi, là, puis tu viendras récupérer ce qui t'appartient quand tu m'amèneras un chevreau, un de tes chevreaux. Il dit, OK, c'est parfait, bon deal. Fait qu'il est allé vers elle, il l'a rendue enceinte. Et quand on a appris dans le village que Tamar, qui n'est plus mariée, là, qui était enceinte, il a dit, brûlez-la. Amenez-la dehors, puis brûlez-la. Puis elle avait, quand elle a su qu'on venait l'arrêter pour le brûler, elle amène avec elle le bâton, puis le truc, le cachet là, qu'elle avait demandé là, à Judas. Et elle a dit, celui qui est le père de mes enfants, là, c'est celui à qui appartient ces choses-là. Et quand Judas a vu ça, il a dit, oh boy, il est mal, là, je suis dans le pétrin. Non, il a dit mieux que ça. Il a dit, elle est meilleure que moi. Elle est plus juste que moi. Parce que j'aurais dû lui donner mon troisième fils, puis je ne l'ai pas fait parce que j'ai manqué de foi. Puis non. Alors, elle est plus juste que moi. Et savez-vous le paradoxe, frères et sœurs? C'est que Tamar aussi. Tamar est dans la généalogie du roi David. 2 qui se sont prostitués. Quand Jésus dit aux religieux pharisiens, les prostituées vont vous devancer dans le royaume de Dieu, il parle de ça. Il ne parle pas des femmes qui vont rester prostituées le reste de leur vie, qui font ça dans l'immoralité, pour faire un peu d'argent. Il parle de Tamar et il parle de femmes qui se sont converties, qui avaient la foi, comprenez-vous, ces personnes-là vont devancer les personnes qui pensent qu'ils font une bonne vie dans notre génération. Tous les chrétiens qui pensent qu'ils font les bonnes choses, là, demandez à Dieu qu'il rouvre vos yeux, s'il vous plaît. C'est une grâce, c'est un miracle et c'est un paradoxe. Quand tu es sauvé, c'est une intervention divine que Dieu fait dans ta vie une fois, qui arrive comme ça, soudainement. Il est en chemin et tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. C'est Dieu, à ce moment-là, qui est venu sauver Paul, frères et sœurs. C'est pas nous, c'est Paul. Judas, frères et sœurs. Puis aussi, Judas qui est allé vers Tamar. Frères et sœurs, quand la Bible nous dit que Jésus est descendant comment je peux dire, sa tribu à Jésus, c'est Judas, la tribu de Judas. C'est paradoxal. Techniquement, pour faire du sens, il devrait être de la tribu de Lévi, les souverains sacrificateurs. Tu ne peux pas être souverain sacrificateur, tu ne peux pas être un sacrificateur si tu n'es pas de la tribu de Lévi. Et lui, il fait partie de la tribu de Judas, de cet homme qui est un pécheur. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as faite. Quand on va chanter le chant tantôt avec le Abba Père qui nous a adoptés dans sa maison, c'est avec reconnaissance, frère et sœur, qu'on va faire ce chant-là. C'est une grâce que tu es sauvé ce matin. Tu n'es pas une bonne personne. Même si tu es élevé dans une famille chrétienne, même si tu n'as pas fait de grands péchés. Moi, je considère que j'étais une bonne personne. Moi, là, je n'étais pas chrétien. Là. Une fois, j'ai volé une pièce dans les poches de mon père. Mon père me laissait traîner une poignée de change sur une chaise dans sa chambre. Puis une fois, j'ai pris une pièce, puis je m'en souviens encore, frère et sœur. Ça m'a marqué. Quand je suis devenu chrétien, j'ai demandé pardon à Dieu pour ça. J'ai volé une pièce. C'était beaucoup dans ce temps-là, une pièce, là. Quand j'étais jeune, parce que là, je suis moins jeune. Mais je suis jeune encore, mais je suis moins jeune, là. Et $1, là, quand j'avais 12 ans, là, c'était quand même... on achetait des bonbons avec ça. Mais mon point, c'est que je n'étais pas une mauvaise personne à mes yeux. Puis il y en a des mieux que moi, là, des gens qui ont été élevés dans une famille chrétienne, qui font les bonnes choses, qui s'éloignent du péché, qui font des efforts. Mais c'est pas parce que tu viens à l'Église, c'est pas parce que tu es élevé dans une famille, c'est pas parce que tu essaies d'être une bonne personne que tu es sauvé. C'est parce que Dieu, il t'a vu. Dieu t'a vu. Il te connaît. Il t'a choisi. Et il t'a sauvé. Seigneur, merci. Merci pour tous les paradoxes. Il y en a plein dans des paradoxes. Il y a, par exemple, les disciples. Pierre qui va renier Jésus. C'est Jésus qui l'a choisi. Judas, Jésus l'a choisi aussi comme un disciple. Il va le trahir. Matthieu, c'est un collecteur d'impôts. C'est un collecteur d'impôts. Les collecteurs d'impôts, la Bible nous dit, ils s'en mettaient plein les poches, puis ils travaillaient pour les Romains. Zéro respect de la part des Juifs. Viens pas au temple. Viens pas louer le Seigneur avec Gabriel, puis Francine, puis toute l'équipe de musiciens dimanche prochain. Là, toi, tu es un collecteur d'impôts, tu travailles pour les Romains, tu te mets des enveloppes brunes plein les poches, tu n'as pas d'affaires ici, toi. Et la Bible nous dit que quand Jésus a appelé Matthieu, il l'a appelé alors qu'il était au milieu
des péages. Il est en train de collecter pour les Juifs. Il est en train de collecter les Juifs pour les Romains en s'en mettant dans les poches. Et pendant qu'il est assis au péage, Jésus lui dit, « Matthieu, lève-toi et suis-moi. » Qu'est-ce que Matthieu a fait? Il s'est levé et il l'a suivi. Matthieu était peut-être tanné de se mettre des enveloppes brunes. Peut-être c'était le fun les premières années qu'il faisait ça, d'avoir un petit peu plus d'argent dans ses poches. Mépriser du peuple, mais vivre comme un riche, ça faisait son affaire. Peut-être qu'il était tanné, mais là, quand il a entendu Jésus, il a tout laissé, il s'est levé, puis il a suivi Jésus. Frères et sœurs, quel paradoxe et quel miracle en même temps. Le miracle que Matthieu a entendu Dieu, puis il s'est levé, puis le paradoxe que Jésus choisisse un homme à détester de tous les Juifs, là. Merci Seigneur pour tous ces paradoxes-là. Merci parce que je suis un paradoxe. Merci Seigneur. Jean chapitre 15, verset 16 nous explique quelque chose de bien important ici. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi, je vous ai choisi. À qui il parle ici, là? À qui Jésus parle ici? À chacun de nous. C'est pas vous qui m'avez choisi. C'est pas vous qui êtes avancé. Un jour, tu t'es avancé à l'église, tu te dis, Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. C'est pas toi, c'est Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est pas toi qui choisis Dieu. Tu peux choisir Dieu. Tu auras zéro puissance dans ta vie. Si Dieu t'a choisi, c'est par sa puissance que tu vas être gardé pour le salut. Seigneur, ce passage-là, je ne vais pas faire de jeu de mots avec la lumière, là, mais ce passage-là met en lumière que ce n'est pas nous, mais c'est une intervention divine et miraculeuse et paradoxale que Dieu nous sauve. On ne le mérite pas, mais Dieu nous voit et nous sauve. Merci Seigneur, merci Seigneur. Frères et sœurs, c'est important de comprendre ça parce que on ne sera jamais parfait. On va faire des erreurs. Y a-t-il quelqu'un ici qui ne fait jamais d'erreur? Je savais que tu allais faire ça, Donald, je le savais. C'est une erreur que tu as levé ta main, là. Tu as fait une erreur en levant ta main. Il n'y a personne ici. Puis dis merci Seigneur, ta femme n'a pas dit Amen. Elle n'a pas dit Amen que tu faisais des erreurs. Elle n'a pas dit ça. On fait tous des erreurs. On est des hommes et des femmes qui aiment Dieu, mais on va rester des hommes et des femmes qui, des fois, sont poches. J'aime l'authenticité de la conversion de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'était un homme de Dieu, c'était un modèle. Il y a plein d'hommes de Dieu là, que je n'arrive pas à achever. Alors, imaginez où j'arrive à celle de Paul. Là. Paul, c'est un homme de Dieu pour moi extraordinaire, mais c'est une foi authentique. Quand il dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Frères et sœurs, c'est-tu assez authentique, ça? Paul dit... Il dit, il n'y a pas ça. Des fois, je ne fais pas la bonne chose que je devrais faire. Il y a des choses que je devrais faire, puis j'en ai tellement à faire, là, je n'arrive pas à les faire. Là. Comprenez-vous, Paul, il est authentique, il est vrai. Il est vrai. Puis en même temps, c'est lui qui va nous enseigner de marcher dans la sanctification, de marcher dans l'obéissance, de marcher dans la soumission, de servir. C'est lui qui va nous enseigner tout, c'est quoi une vraie conversion. Puis en même temps, il avoue comment il peut être juste un homme des fois. Frère et sœur, je vais vous expliquer une chose. Est-ce que vous savez qu'on ne sera jamais parfait? Comprenez-vous que lui, là, quand Dieu a fait la lumière, comprenez-vous qu'avant, Paul pensait qu'il était une bonne personne quand il faisait ces affaires-là de persécuter le monde, les chrétiens, c'est-à-dire. Il pensait qu'il était une bonne personne. Puis, mais dans sa foi authentique, il a saisi, en disant « misérable que je suis », Paul a saisi l'abîme et un peu comme Abigail entre son ancien mari et David, là. Il a compris la différence extraordinaire qu'il y a entre lui et Dieu. Quand il était sauvé, il a compris que moi, je ne mérite pas ça avec tout ce que j'ai fait. Là. Comment ça se fait que Dieu, dans sa grâce, peut faire ça en moi? Paul a compris l'abîme qui nous sépare de... La Bible nous enseigne qu'on doit ressembler de jour en jour à l'image de Jésus-Christ. Frères et sœurs, j'en connais pas beaucoup, moi, des Jésus-Christ dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. J'en connais pas des Jésus-Christ bon. Et Paul nous enseigne ça. Frère, qu'est-ce que je veux vous dire, frères et sœurs? Ce que je veux vous enseigner, une chose très importante que vous devez partir avec ça ce matin-là. C'est ça qui m'a frappé le plus dans les études que j'ai faites pour ce message, c'est que
Paul a réalisé quelque chose, frères et sœurs. Il est le meilleur pour nous enseigner la grâce parce qu'aujourd'hui, il est sous la grâce, puis dans le temps, il était sous la loi. Il était sous la loi pour plaire à Dieu. Mais sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Vous connaissez ce passage-là? Je vais vous dire quelque chose. Vous devez partir avec ça. À cause du péché, à cause de notre nature pécheresse. Quand Paul dit « Qui me délivrera de ce corps de mort », Paul sait très bien que jusqu'à la fin de ses jours, il va avoir à lutter dans sa chair pour faire ce qui est bien puis haïr ce qui est mal. Frères et sœurs, à cause du péché, ce monde déchu qui nous influence, à cause de notre nature pécheresse, il y a comme deux loups à l'intérieur de nous. Ça, c'est une fable amérindienne. C'est un chef là, qui enseigne son enfant, puis il dit, il y a deux loups à l'intérieur de nous. Il y a un loup qui veut faire ce qui est méchant, puis il y a un loup qui veut faire ce qui est bien. Puis là, son enfant, il dit, papa, qui va gagner? Il dit, c'est celui que tu vas nourrir. Avec la parole de Dieu. Avec ton cœur qui aime Dieu de tout ton cœur. Avec ton obéissance, avec la sagesse que tu as, le discernement que tu as. C'est celui que tu vas nourrir qui va faire ce qui est bien devant Dieu par la grâce de Dieu, au travers de sa parole, de son esprit, de sa force et de sa puissance. C'est lui que tu vas nourrir. Alors, ce que je veux dire, frères et sœurs, que tu dois partir avec ça ce matin, là, c'est qu'on est des pécheurs. Amen? On est des pécheurs, on ne fera pas tout le temps bien ce qu'on doit faire. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que dès le commencement, le péché a altéré la personne qu'on devrait être s'il n'y avait pas eu le péché. Vous comprenez ça? On n'est pas qui on devrait être parfaitement. Si on était resté, si Adam n'avait jamais péché, puis on n'aurait jamais touché à l'arbre du bien, de la connaissance du bien et du mal, on serait parfait, parce qu'il n'y avait pas de péché dans le jardin. On aimerait Dieu, on adorerait Dieu, puis on servirait Dieu. Mais notre nature pécheresse a été affectée par le péché, frères et sœurs. Voici la bonne nouvelle que je veux vous enseigner ce matin au travers de ce message-là. C'est que quand Dieu nous regarde, quand Dieu regardait Paul, quand Dieu regardait Rahab, quand Dieu regardait Tamar ou Judas, il ne regarde pas la personne qu'ils sont aujourd'hui. Il regarde la personne qui serait parfaite dans le royaume de Dieu. Tu aimes peut-être Dieu, mais tu ne seras jamais parfait. C'est un paradoxe, c'est un miracle que Dieu t'a sauvé, mais Dieu va t'aider à retrouver l'image au travers de la parole de Dieu et de la puissance de son esprit. Dieu va t'aider à retrouver l'image de Jésus-Christ en toi, mais Dieu voit déjà la personne parfaite que tu vas être dans le ciel aujourd'hui, sur cette terre, avec tous les défauts, les manquements, les erreurs. Ta vie passée qui est encore en train de ruiner, qui fait du mal à ton cœur. Toutes les choses dans le passé que tu as fait de mal, les erreurs, tout ça n'a rien à faire avec la personne que tu es aujourd'hui en Jésus-Christ. Dieu voit en toi une personne parfaite parce que Jésus qui était parfait est mort pour tes péchés et il nous donne cette perfection-là. Tu me dis, mais j'ai de la misère à me trouver bon, j'ai de la misère à me trouver belle. Dieu te trouve belle, Dieu te trouve bon parce qu'il te voit avec ses yeux parfaits dans le ciel. Mais si tu ne veux rien savoir de Dieu, tu vas rester la personne imparfaite tout le restant de tes jours. C'est important que tu comprennes que Dieu te voit, lui, comme tu vas être dans le ciel un jour. J'ai de la difficulté à m'aimer moi-même, mais c'est Dieu. Je dois m'appuyer sur la grâce de Dieu au travers de Jésus-Christ pour comprendre que ce n'est pas la personne que je suis présentement que Dieu aime. Oui, il aime la personne que je suis présentement, mais comprenez-vous, Dieu voit en moi quelqu'un qui n'est pas encore parfait. Parce qu'avec ses yeux, c'est Dieu, il est capable de voir la personne parfaite que je vais être dans le ciel pour l'éternité. Tu es un homme et une femme. Si tu as reçu la foi, tu es un homme et une femme que Dieu aime pour l'éternité. Ils vont refaire l'image. Non seulement tu vas avoir un corps glorieux dans le ciel, mais c'en est fini avec le péché. Combien ont hâte d'être au ciel, frères et sœurs? L'unité, l'amour, la joie, la paix, la présence de Dieu pour l'éternité. Toute l'éternité, on n'aura jamais des moments où on aura moins envie de louer ou adorer le Seigneur. Ça n'existera pas, ça, dans le ciel. Tous les jours, on va être remplis de reconnaissance et du désir de louer et d'adorer Dieu. Seigneur, j'ai hâte à ce jour. Amen. La grâce, c'est un miracle. C'est une grâce, c'est un miracle, puis un paradoxe d'être sauvé, frères et sœurs.
Il faut comprendre qu'on est loin de la foi triomphaliste, là. Un chrétien qui a la foi triomphaliste croit que j'ai la foi, je vais avoir le succès, je vais avoir la richesse, je vais avoir victoire sur tout dans ma vie. Tous les problèmes de ma vie, je vais avoir la victoire. Frères et sœurs, Paul nous enseigne qu'on va avoir des épreuves à cause de notre foi, des tribulations, on va souffrir, frères et sœurs. Jésus a souffert, on va souffrir nous autres aussi. La foi triomphaliste, ça peut nous amener, ça peut nous faire dériver, frères et sœurs. Je crois que c'est avec Dieu que j'ai du succès. Mais ce n'est pas ma foi, comprenez-vous, frères et sœurs? C'est Dieu qui va nous donner le succès selon sa volonté. Et les épreuves qu'on traverse, c'est aussi selon sa volonté, frères et sœurs. Il va me donner la grâce dans la souffrance de marcher avec lui de tout mon cœur. Et quand je vais être dans le succès, il va aussi m'accorder la grâce de marcher avec lui avec reconnaissance. Frères et sœurs, dans les temps faciles ou difficiles, Dieu sera toujours là avec moi. Et merci Seigneur de nous donner cette foi, de juste s'appuyer sur lui, à lui seul, toute la gloire pour ce qui va prendre place dans notre vie. Amen. Mon deuxième point, frères et sœurs, c'est le miracle. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Mais qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » La Bible nous dit qu'il tomba par terre. Frères et sœurs, combien sont d'accord avec moi que quand on devient chrétien, surtout si on était un religieux légaliste, là, combien sont d'accord avec moi que beaucoup de nos convictions qui tombent par terre? Paul est tombé par terre, c'est très symbolique, c'est très spirituel. Toute la façon qu'il lui croyait servir Dieu en persécutant les chrétiens, il pensait faire ça, là. Il tombe par terre, il entend Dieu lui parler, puis il dit, « Qui es-tu, Seigneur? » Frères et sœurs, quand Dieu vous touche, quand c'est Dieu qui vous touche, vous savez que c'est Dieu. Hein? Des fois, on peut être émotif, on peut penser, on peut avoir des visions, on peut avoir des expériences, là, mais quand c'est Dieu qui vient à côté de toi, puis te touche, te parle, te fait du bien, comprenez-vous? On le sait que c'est lui. Quand Paul dit « Qui es-tu? » S'il n'avait pas mis Seigneur, je dirais, il ne sait pas là, qui a à faire. Mais quand il dit « Qui es-tu, Seigneur? » Paul sait très bien à qui il a affaire en ce moment. Moi, dans l'Église, quand Dieu m'a dit, Dieu ne m'a pas dit, mais quand j'étais dans l'Église là, de ma soeur, puis que j'avais le choix entre le monde puis Dieu, je savais que j'étais dans la présence de Dieu. Je savais que c'est Dieu, là, que j'étais il y avait quelque chose autour de moi, là, et je devais choisir entre Dieu et le monde. Alors j'ai fait comme Matthieu, j'ai choisi Jésus. Merci Seigneur, dans ma folie, que j'aurais pu dire non. J'aurais pu rester un aveugle. Mais Dieu a ouvert mes yeux et j'ai resté les yeux ouverts. Merci Seigneur pour ce miracle-là. Dieu lui dit, « Qui es-tu Seigneur? » Et il savait, à ce moment-là, il était touché. Quand il est tombé par terre, qu'il a entendu la voix, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » il était touché par Dieu. Il savait que c'était Dieu. C'était une intervention divine ici qui a sauvé l'apôtre Paul. Pierre, à un moment donné, il a dit à Jésus, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Puis Jésus a dit à Pierre, c'est pas de la chair et le sang, c'est pas toi, c'est pas ton intelligence, ta rationalité, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est mon Père, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui t'a révélé ces choses que j'étais le Christ. Alors, c'est Dieu. Il savait là, qu'il était dans la présence de Dieu ici. Là. On le sait quand c'est Dieu qui est là. Là. Puis Paul va lui dire, Dieu va lui dire, Jésus lui dit, « Pourquoi me persécutes-tu? » Pourquoi me persécutes-tu? Frères et sœurs, Paul persécutait les chrétiens. Et Jésus, au lieu de dire, « Pourquoi tu persécutes les chrétiens, Paul? » Saul, avant de l'appeler Paul. Et pourquoi tu me persécutes, moi? Frères et sœurs, la bonne nouvelle ici, là-dedans, là, c'est que Paul, quand il persécutait les chrétiens, il s'attaquait à Jésus. Quand tu t'attaques à quelqu'un qui est aimé de Dieu, qui est un enfant de Dieu, tu t'attaques à Jésus. Fais attention si tu t'attaques à un enfant de Dieu, parce que tu t'attaques à... Si tu attaques un enfant de Dieu, si tu attaques un homme, une femme, tu attaques Jésus lui-même. C'est ça qui est en train... Pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu me persécutes? Mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Il serait dur de régimber contre les égaillons. Ce que j'aime, frères et sœurs, dans la réponse ce que j'aime de l'apôtre Paul,
c'est le mot régimber. Quand Jésus dit « Je suis celui que tu persécutes », il te serait dire de régimber, comme on dit, les aiguillons. Le mot régimber, je suis allé voir là, dans le dictionnaire, ça veut dire c'est. En fait, Paul connaît le sens spirituel du mot régimber. Régimber, c'est un animal qui se cabre. Tu veux faire quelque chose, tu veux amener le bœuf quelque part dans l'étable, puis il ne veut pas, puis il se cabre, puis il résiste. Alors, spirituellement, Paul sait très bien que régimber, connaît le sens spirituel, ça veut dire résister, refuser de se soumettre à l'autorité qui est là. À l'origine, dans le dictionnaire, à l'origine, ça désignait un cheval, un âne qui se cabre. Qu'est-ce qu'on utilisait pour amener le bœuf où qu'on voulait ou l'âne, parce qu'un âne, c'est un âne, hein, il fait ce qu'il veut. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on prenait une lance avec un bout en pierre là, pointu, là, puis on le piquait pour l'amener là où on voulait. Et si l'animal résiste, qu'est-ce qui arrive? Ça lui fait mal. Ça lui fait tellement mal qu'à un moment donné, il se laisse conduire. Puis il a beau résister, il a beau se cabrer, il a beau refuser, à un moment donné, le mal va faire en sorte qu'on va l'amener là où on veut l'amener. Et c'est ça que Paul nous enseigne. Et Paul nous dit que ça fait mal. Non seulement ça fait mal, mais ça peut coûter ton âme à force de refuser et de résister à l'autorité de Dieu. Paul, dans une corrida d'ailleurs, quand un taureau dans une corrida, avec quoi qu'on réussit à le maîtriser, là, c'est avec justement des trucs comme ça, des lances là, qui vont le piquer, là, pour se protéger. Alors, c'est ça. Résister, ça fait très mal. Mais le miracle, frères et sœurs, c'est que Paul, il est passé de persécuteur, quand il était éclairé, puis il est tombé sur son cheval, puis toutes ses convictions sont tombées, puis qu'il comprenait qu'il parlait avec Jésus, là, il est accepté de passer de son statut de persécuteur, chef de l'Église, pharisien, persécuteur, il accepte maintenant d'être un persécuté. Quel miracle, frères et sœurs. Quel miracle. Je n'aimerais pas les noms politiques, là, je n'aimerais pas de nom, là, mais que du jour au lendemain, un homme politique a tous les pouvoirs, puis qui devient persécuté, méprisé, arrêté, détesté. Du jour au lendemain, Paul a accepté tout ça parce qu'il y avait quelque chose de plus grand qu'il a découvert quand il était visité par Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, ça dit ceci. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Qui veut dire merci Seigneur? Merci Seigneur pour ce paradoxe. Le paradoxe, c'est que pour les gens qui périssent, les gens qui ont résisté à l'appel de Dieu, ces gens-là, ils périssent parce que pour eux, la prédication de la croix, c'est une folie. C'est une folie. Le mot folie dans le grec, dans l'ancien grec, ça veut dire, qui vient du mot moria, ça veut dire en français, un moron. Quelqu'un de stupide. C'est un moron. Les gens nous méprisent. Les gens méprisaient ceux qui avaient la foi. Les gens méprisaient ceux qui prêchaient la prédication de la croix. Là. Les gens, ils étaient stupides. Parce que pour un Grec, un Dieu, si Jésus c'était le Fils de Dieu, il ne peut pas être crucifié sur une croix. C'est complètement illogique, c'est hors de sens. C'est pas raisonnable de croire des choses comme ça. Et pour les scandales, c'est-à-dire pour les Juifs, Jésus à la croix, c'est un scandale de dire qu'il était le Fils de Dieu. Parce que ceux qui sont pendus au bois de la croix, ce sont des criminels. Ça ne fait pas de sens. Il y a un paradoxe c'est un scandale pour les Juifs qu'on dise que Jésus c'était le Fils de Dieu. Et frères et sœurs, merci Seigneur, parce que c'est seulement la croix qui pouvait annuler la condamnation que pour chacune de nos vies. Que tu sois une bonne personne ou que tu aies un passé de fou, c'est seulement la croix qui peut vraiment nous annuler le péché qui était dans nos vies. Parce que Dieu ne peut pas ignorer le péché. Un juge ne peut pas dire, fermer les yeux sur un péché. Là. Tu ne peux pas les ignorer, puis tu ne peux pas les tolérer. Et Jésus est venu prendre tous les coups pour nous. Parce que, Donald, Dieu voyait du ciel le vrai Donald qu'on va voir dans le ciel. Là, tu n'es pas pire, je trouve. Tu n'es pas pire. Dis amen, Mireille. Là, c'était un bon gars. C'était un bon gars, Donald. Mais Dieu voit déjà qui on va être, toi et moi, dans le ciel. C'est pour ça qu'il nous a éclairés. On était des aveugles avant de connaître Jésus. Maintenant, je vois. Avant, j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu, de m'avoir sauvé, de m'avoir choisi.
Quel miracle et quel paradoxe, quelle grâce. Mon dernier point, frère et sœurs, c'est une soumission totale. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Tremblant et saisi d'effroi. Qui ici a déjà expérimenté ça en levant la main dans la présence de Dieu, de te mettre à trembler? Parce que Dieu te touche, Dieu te parle. Juste 3-4 personnes qui ont... souvent, j'ai expérimenté cette expérience-là de trembler de tout mon corps parce que dans la présence de Dieu, quand Dieu m'a réveillé, quelques mois après ma conversion, quand Dieu m'a réveillé dans ma chambre, je tremblais dans mon lit, je me suis levé pour ne pas réveiller ma femme et je descendis au sol et j'ai tremblé une partie de la nuit parce que j'étais dans la présence de... Je savais que c'est Dieu qui me touchait, qui me parlait. Et je comprenais, comme l'apôtre Paul, l'abîme qui m'éloigne de lui. C'est un Dieu saint. Moi, j'étais un homme. Puis je suis dans la présence de Dieu. Tremblant et saisi d'effroi. Frère et sœur, c'est une expérience qu'on doit connaître. Bien, je ne parle pas d'émotions, là. C'est pas toutes les. Je ne dis pas qu'il faut avoir des émotions, mais sans la crainte de Dieu. Saisi de la crainte de Dieu. Ça, c'est important dans notre. J'ai consacré un message là-dessus. Là. Tremblant et saisi des fois, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tout de suite, on observe ici une immédiate et totale soumission à Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-moi quoi faire, puis je vais le faire. On voit ici vraiment une rupture de son ancienne vie. Avant, l'apôtre Paul, c'est lui qui dit aux autres quoi faire, comment emprisonner les chrétiens, comment les mettre en prison. C'est lui qui dit, c'est lui le boss dans son ancienne vie seul. Mais maintenant, il dit, dis-moi quoi faire, Seigneur, puis je vais le faire. Et lui qui est habitué de diriger tout le monde, on voit la rupture avec son ancienne vie parce que Jésus va lui dire, lève-toi, entre dans la ville, on te dira quoi faire. Frère et sœur, tu dois avoir du respect pour l'autorité. C'est pas Dieu ici là, qui lui parle. Voici ce que tu vas faire. Ce sont des hommes qui vont te dire quoi faire. On doit avoir du respect pour l'autorité, frère et sœur. Que ce soit un policier qui t'arrête sur la route, que ce soit le juge, que ce soit le maire de ta ville, des personnes qui sont établies en autorité, chrétiens, pas chrétiens, un pasteur, un dirigeant d'un ministère. Frère et sœur, combien sont d'accord avec moi? On doit avoir le respect de Dieu au travers des hommes et des femmes que Dieu a établis. Juste 2 amen. Paul, Dieu n'a pas dit tout ce que tu vas faire. Voici tout ce que tu vas faire. On va te dire quoi faire. Et la Bible nous dit qu'ils l'ont pris par la main pour l'amener jusqu'à... Il est aveugle, mais complètement soumis à Dieu. Il s'est laissé conduire par la main pour se faire dire quoi faire. Un coup qui va être rendu dans la ville où il y a des disciples. Alors, Paul, tout ça a pris place, frères et sœurs. Tout ça a pris place avec Paul. Merci Seigneur pour cette crainte qu'il avait. Et il y a quelqu'un d'autre qui avait... La personne que Dieu a choisie, le frère Ananias que Dieu a choisi pour aller parler à Paul, puis l'encourager, puis prier pour lui. Puis Ananias aussi, si vous lisez le texte, Ananias aussi, il avait peur d'aller prier pour Paul. Il dit, Seigneur, tu es sûr que tu veux que j'aille prier pour Saul? Parce que ce qu'on dit de cet homme-là, il est dangereux. Là. C'est sûr que je veux que j'aille là? Puis Dieu dit oui. Et Paul y est allé. Ananias il est allé prier pour Saul, que Dieu va appeler Paul. Il est allé, il a fait... Puis la première chose qu'il a faite quand Ananias est arrivé auprès de Saul, il l'a appelé frère. Tu n'es plus Saul de Tarse, là. Tu es un frère maintenant. Parce que Dieu m'a envoyé en me disant, il est en train de prier. Tu vas aller lui prier pour lui. Et ce qu'Ananias a fait, il a prié pour lui. Et la Bible nous dit que quand il a prié pour lui, il y a comme des écailles qui sont tombées de ses yeux. Et là, Paul s'est mis à voir. Frères et sœurs, quand tu pries, le surnaturel, le miraculum de Dieu, le prodigue, quand tu pries, frères et sœurs, tu ouvres la porte au surnaturel de Dieu. Dans le monde naturel que nous vivons. Il y a eu comme, ça ne dit pas des écailles, ça dit comme des écailles qui sont tombées de ses yeux par terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le monde naturel, il y avait comme des écailles devant les yeux. Mais en priant pour lui, ces choses-là, la puissance de Dieu est descendue sur Saul et les écailles, et il s'est mis à voir. Et il est devenu l'homme de Dieu qu'on connaît, l'apôtre Paul, qui nous enseigne la grâce de Dieu, qu'on n'est plus sous la loi, mais on est sous la grâce. Et sous la grâce, ça nous donne une responsabilité encore plus grande parce que l'esprit de la loi est encore là.
on ne suit plus la loi à la lettre, mais on suit l'esprit de la loi. Aime Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même, c'est encore l'esprit de la loi qu'on doit comprendre quand on est une nouvelle créature. Seigneur, merci. Merci pour ça. Merci pour tout le surnaturel. Je pense aux disciples qui ont tout laissé pour suivre Jésus. Je pense à Abraham qui a tout quitté, sa famille. Je pense à Ruth, la Moabite, qui a dit à sa belle-mère, non, arrête de me dire de retourner chez nous. Là où tu iras, j'irai. Combien sont d'accord avec moi pour dire ce matin à Dieu, là où tu iras, j'irai. Je mangerai ce que tu vas me donner à manger. Je boirai ce que tu me donneras à boire. Mais je vais être là où tu veux que je sois, Seigneur. Je te suivrai. Ça, c'est la foi. Et aussi, je veux rappeler la foi de Abigail. Ta servante sera l'esclave de tes serviteurs pour laver les pieds de mon Seigneur. Frères et sœurs, une vraie conversion. Ça doit provoquer en nous ce désir de servir Dieu. Et cette humilité que toi, tu es plus grand que moi. On est appelé à se servir les uns les autres, puis à honorer Dieu au travers de l'amour qu'on va avoir les uns pour les autres. Combien veulent dire amen à ça? Seigneur, et nous, j'invite les musiciens, on va chanter le chant là, que j'ai dit, là, Abba Père. Aide-nous, Seigneur, au travers de ce chant-là. Le mot de la fin, frères et sœurs, c'est comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, j'aime ce tout à coup, j'aime les tout à coup de la Bible partout, là. Tout à coup, soudainement, brusquement, lui s'en allait à Damas chercher un pouvoir, puis emprisonner des chrétiens, les mettre en prison, les persécuter, et c'est Dieu qui est venu le rencontrer à ce moment-là. Il y a des théologiens, j'ai lu des théologiens qui disaient que ces choses-là sont arrivées après Étienne. Peut-être qu'il s'en voulait. Il y avait peut-être des remords qu'on ait lapidé Étienne à un moment donné. Peut-être aussi qu'il a entendu beaucoup de témoignages de chrétiens qui ont emprisonné, qui lui ont parlé de Jésus, puis ça l'a ébranlé. On ne sait pas. On ne sait pas. Peu importe. Moi, je crois que Dieu, là, c'est comme quand on jouait à la cachette quand on était jeune. Combien vous connaissez ça, le jeu la cachette ici, là? À la cachette, tu vas te cacher. Moi, je joue encore à ça avec ma petite fille quand on regarde ma petite fille. Elle dit, Papi, on va jouer à la cachette. Là, va te cacher, là. Je vais compter jusqu'à 20, puis je vais te trouver. La cachette, là, c'est que tu comptes. Tu comptes. Elle compte jusqu'à 20. Puis là, elle dit, prêt, pas prêt, j'y vais. C'est pas nous qui allons décider quand on va être sauvés. On peut retarder, par exemple, en disant non. Mais prêt, pas prêt. Quand Dieu intervient miraculeusement, c'est lui qui va te sauver pour l'éternité. Tu as beau t'aimer ou ne pas t'aimer, Dieu, lui, t'aime parce qu'il te voit avec ses yeux dans ta perfection. La beauté que tu vas être dans le ciel. Je suis beau, là, aujourd'hui, là, mais dans le ciel, je vais être très beau. Et Dieu me voit et te voit dans cette perfection qu'on va être dans le ciel. Il ne voit pas tes erreurs. Il ne voit pas tes manquements. Il ne voit pas tes péchés. Mais alors qu'il était en chemin, il ne s'en allait pas là du tout, là, lui. Là. Il ne s'en allait pas vers une conversion, là, lui, là, du tout. Et c'est là qu'il a rencontré Dieu. En son temps, Dieu va venir nous chercher. Si tu es ici ce matin, puis tu n'es pas sûr d'avoir reçu cette foi-là, tu n'es pas sûr d'avoir cette foi-là, que tes yeux sont ouverts, que tes oreilles entendent Dieu, demande à Dieu. Quand on va chanter ce chant-là, on va terminer ce chant-là. Là. Demande à Dieu pendant ce chant-là, Seigneur, viens ouvrir mes yeux, ouvre mes oreilles, parce que moi, je ne m'aime pas, moi, je ne me trouve pas belle, pas beau, mais toi, tu m'as touché, toi, tu me trouves beau. Puis tu veux m'avoir avec toi pour l'éternité, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, Seigneur, sauve-moi dans le nom de Jésus. Et si vous avez déjà fait cet exercice-là, frères et sœurs, si vous avez la foi, si vous êtes sauvés, après qu'on ait chanté ce chant-là, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut être reconnaissant à Dieu? Est-ce qu'on peut louer le Seigneur avec notre bouche, le louer puis l'adorer de tout notre cœur? Je vais demander à notre frère Robert de peut-être ouvrir les portes, pour que le monde qui passe sur la rue entende le peuple de Dieu qui est en train de louer puis d'adorer Dieu avec un cœur reconnaissant. Parce que si je suis sauvé, ce n'est pas parce que je suis une bonne personne. Si je suis sauvé, ce n'est pas parce que je viens à l'Église. C'est parce que Dieu m'a vu, Dieu m'a aimé et Dieu m'a sauvé.
c'est un miracle, un paradoxe et une grâce ce matin. Et je veux rendre grâce à Dieu. Je veux lui dire, merci Seigneur de m'avoir choisi. Moi, je ne me serais même pas choisi et toi, tu m'as choisi, Seigneur. Merci, merci. Ça ne fait pas de sens le prix que Jésus a payé à la croix, que tout ce que Dieu a enduré pour que je sois sauvé, ça ne fait pas de sens à mes yeux. Mais merci Seigneur, parce que tes yeux avec lesquels tu me vois parfait dans le ciel. Seigneur, que j'ai hâte d'être avec toi. Mais aide-moi à ressembler à Jésus un peu plus tous les jours dans le nom de Jésus. Levons-nous ensemble, adorons Dieu en remerciant qu'il est devenu notre Père d'adoption. Seigneur, merci. Je suis à toi, Abba
toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grand est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je l'ai plongé dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grand est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je l'ai plongé dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 Alléluia, alléluia, gloire à toi. Est-ce que je peux entendre l'Église Vie d'Espoir exprimer avec reconnaissance, gratitude, action de grâce ce que Dieu a fait pour toi? Seigneur, merci de m'aimer. Merci de m'avoir choisi, Seigneur. Je veux te louer, je veux t'adorer, Seigneur, avec les anges, avec les créatures dans le ciel. Je veux te louer, Seigneur, t'adorer, te dire merci. Seigneur, tu me vois avec des yeux divins, Seigneur. Tu me vois, Seigneur, sans le péché, sans cette nature pécheresse qui combat en moi, Seigneur. Dieu, je t'aime. Dieu, je t'aime. Merci pour ton amour. Merci pour ce miracle que tu as fait, que tu fais encore en ces jours. Merci de sauver. Merci de bénir cette Église de ta présence. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je t'aime. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je ne mérite rien de toi, mais tu m'as tout donné, Seigneur. Merci à toi. Merci, Seigneur. Louange à toi. Je veux entendre des voix qui s'élèvent, qui louent le Seigneur. Merci, Dieu. Merci, mon Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour ta puissance qui me garde. Merci pour ton esprit, Seigneur. Ta parole, ton Église, pour toutes tes bontés, pour toutes tes largesses, tes bénédictions. Merci que tu as fait de moi ton enfant. Tu es mon Père. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi, Éternel. Gloire à toi, Éternel. Gloire à ton nom. Je te bénis, je te bénis, je te bénis, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Sois béni, Seigneur. Je t'aime. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es ma lumière. Tu es, Seigneur, lumière devant moi, dans ce monde de ténèbres, Seigneur. Jésus, merci de me garder. Merci de me changer, de me transformer à ton image, afin que les gens puissent voir, Seigneur, ton grand amour. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce miracle que tu fais quand tu nous accueilles dans ta maison, dans le royaume de Dieu. Merci pour ce miracle. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci, Seigneur. C'est avec une grande reconnaissance. Je connais, comme l'apôtre Paul, pas comme l'apôtre Paul, Seigneur.
Je n'ai pas expérimenté ce que lui a expérimenté, mais je connais la différence, l'abîme, l'écart qu'il y a entre toi, Jésus, et moi sur cette terre. Et je te dis merci pour ta miséricorde, ta patience, tes enseignements, tes réprimandes, ton amour. Seigneur, je veux t'obéir toute ma vie. Merci, Seigneur, pour cette Église. Merci jusqu'à ton retour de mettre ta main sur cette Église, Seigneur, pour qu'elle puisse rester, demeurer et prêcher l'Évangile dans ces jours, Seigneur, où tu reviens bientôt. Merci, Seigneur, pour le temps que tu nous as fait passer ensemble. Je te rends grâce. Et je te dis encore merci pour ce miracle et ce paradoxe quand on parle de notre conversion. Amen. Amen. Frères et sœurs, je salue au moins 5 personnes avant de quitter. Amen. Je suis content que Dieu t'a sauvé. Dites à quelqu'un, je suis content que Dieu t'a sauvé. Content que